savez que cette situation a été déjà prédite depuis des années passées au niveau du Burkina Faso, mais on n'a pas pris ça au sérieux. Dieu a parlé, mais on n'a pas pris au sérieux. Le Burkina a été rebelle. L'église du Burkina a été rebelle. Le peuple burkinabé a été rebelle par rapport à la voix de Dieu. Et nous demandons pardon à Dieu pour sa parole qui a été dite et qu'on n'a pas obéi. Sa parole qui a été prononcée, qui a été proclamée. Et nous avons fait le contraire. Dieu a des avertissements. On n'a pas pris ça au sérieux. Et les gens nous demandons pardon au Seigneur pour toutes ces paroles qui étaient dites dans le passé. Et que nous, Burkinabés, nous, hommes de Dieu, nous, peuple de Dieu, n'avons pas pris ça au sérieux. Demandons pardon au Seigneur ce soir. C'est là Père ce soir. Nous plaidons le sang de Jésus pour toutes les paroles que tu as dites. Tu as dit à tes serviteurs, à tes servantes. Tu avais averti. Tu avais déjà annoncé cela par tes prophètes, annoncé par tes hommes de Dieu, par tes serviteurs et servantes. Mais nous n'avons pas pris cela au sérieux. Tu l'as dit, nous n'avons pas pris ça au sérieux. Mais ce soir, nous voyons les conséquences. Ce soir, nous voyons les situations difficiles. Ce soir, nous voyons dans la confusion. Le pays dans la confusion. Père, ce soir, nous plaidons le sang pour demander pardon. Pour te demander pardon ce soir. Pour te demander pardon ce soir. Pour te demander pardon ce soir. Pardon pour cette situation. Pardon pour toute désobéissance. Pardon pour l'entêtement. Pardon pour la rébellion. Pardon Seigneur pour la rébellion. Pardon Seigneur pour l'endurcissement du cœur. Pardon pour l'incrédulité. Pardon pour les doutes. À travers tes prophètes, à travers tes serviteurs, à travers tes servantes, à travers ta parole, nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas obéi. Et Seigneur, ce soir, nous sommes dans la confusion. Nous crions à toi, Seigneur, fais grâce à ce pays. Fais grâce, incline tes regards sur ce pays. Incline tes regards sur le pays. Et fais grâce, Seigneur. Fais grâce à notre cher pays de Burkina Faso. Fais grâce, Seigneur. Et fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Tu as encore la solution. Tu as encore la solution pour nous, Seigneur. Tu as encore la solution. Et nous n'allons pas permettre que le terrorisme prenne dessus. Nous n'allons pas permettre que le terrorisme prenne l'héritage. C'est pourquoi ce soir, nous allons prendre autorité. Détruire, déraciner, calciner, consumer, anéantir, expulser toutes sortes d'ennemis qui est contre notre pays, toutes sortes d'ennemis qui est en train d'agir contre notre richesse, contre notre héritage. Nous allons les anéantir par la puissance du sang de Jésus. Nous allons les détruire, nous allons mettre la confusion dans le camp adverse. Élève ta voix ce soir et prie avec foi. Et ta prière sera exaucée au nom de Jésus. Excellent Père de grâce ce soir. Par l'autorité du nom de Jésus. L'autorité au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de tout nom qu'on peut nommer. C'est en ce nom ce soir que nous prions. C'est en ce nom ce soir que nous prions. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Les genoux terroristes fléchis. Les genoux du maître fléchis. Les genoux de ces situations fléchissent. La confusion fléchit. Ce soir, nous prenons autorité. Nous renversons ces situations. Nous renversons ces puissances ténébreuses. Ce soir, nous les détruisons par le sang de Jésus. Nous les renversons par le sang de Jésus. Que le sang parle en notre faveur. Que le sang parle en notre faveur. Que le sang parle en notre faveur. Au nom de Jésus. La Bible dit, dans Isaïe 7, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Car il dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont arrêté, Dieu dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour dire tous ces projets sataniques, ces projets de l'enfer ne s'illustreront pas sur le pays. Ils vont le voir et faire cette proclamation de foi. Ce soir, Seigneur, selon ta parole, tu l'as annoncé, tu l'as proclamé, que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans ce pays de Burkina Faso. Cela n'arrivera pas dans ce pays-là. Et c'est pourquoi ce soir, nous brandissons ta parole
dit, Seigneur, nous sommes d'accord avec cette parole. Nous proclamons cette parole ce soir pour dire, Seigneur, que ces situations, pour le terrorisme dans le pays, n'aura pas lieu. Ne pourra pas subsister par le sang de Jésus. Les projets, les programmes ne tiendront pas. Les projets ne tiendront pas. Les programmes ne tiendront pas par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Les projets ne réussiront pas. Tout ce qui sont montés soit démonté. Ce qu'ils ont bâti soit renversé. Ce qu'ils ont construit soit terrassé par la tempête du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, toujours dans Ésaïe 49, le verset 24, il nous dit ceci. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Ce verset, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils, dit notre Seigneur. Nous élevons le voix ce soir, nous prions. Quand vous voyez ce qui se passe au nord de Burkina Faso, c'est terrible, c'est lamentable, c'est horrible, c'est affreux, c'est pas humain. Et en écoutant les ondes, en écoutant les informations, facilement tu perds la foi. Quand tu écoutes ce qui se dit, ce qui se fait, mais la solution nous dit ce qu'ils ont arrêté là, ce qu'ils veulent faire ne marchera pas. Le projet ne tiendra pas. Et Dieu dit que la capture du nord sera débouchée. Nous élevons le voix et nous proclamons cela. Nous proclamons avec foi et nous verrons la chose s'accomplir. Comment? Dieu sait comment ça va se passer. Élevons le voix et déclarons cela. Élève ta voix ce soir et déclare cela. Que la capture du nord sera libérée. Tout le nord sera libéré par le sang de Jésus. Tout le nord sera libéré par le sang de Jésus. Oh, demandons aux anges de rentrer dans le mouvement. Que les anges de Dieu, les anges qui sont là pour gérer le pays, entrent dans le mouvement, pour s'aimer la confusion dans le camp adverse, pour renverser le camp adverse. Et nous déclarons ce soir que la capture du nord va échapper. Les sera échappé. La capture du nord les sera échappée. Le butin du puissant lui sera enlevé. Toutes ces choses arrêtées, le nord sera libéré par la puissance du sang de Jésus. Le nord du pays, le nord du Burkina Faso sera libéré, sera relâché. Toutes les principautés, toutes les forces de l'ennemi conjuguées contre le pays soient détruites, soient renversées, soient consumées, soient paralysées, soient anéanties, soient anéanties, soient anéanties, soient anéanties. Oui, et c'est pourquoi nous prions ce soir. Nous brandissons le sang de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus. Nous avons notre armée. Nous avons la police. Nous avons la gendarmerie. Qui ont uni les forces pour combattre pour la nation. Et nous le voyons prions pour ces combattants. Ces combattants du pays. Que la grâce de Dieu se repose sur eux. Ce n'est pas film, c'est réalité. Quand vous partez voir ce qui se passe, ce n'est pas cinéma, ce n'est pas Rambo. Rambo se filme. Là, c'est réalité. Quand on tire, là, c'est des vraies balles. Ce n'est pas entraînement. Demandons que Dieu les fortifie. Que la force de Dieu soit leur partage. Que le courage de Dieu soit leur partage. Parce que quand ils racontent ce qui se passe, c'est terrible. Pendant qu'ils tirent sur les terroristes et ils avancent, les terroristes avancent. Ils savent qu'ils sont en train de mourir, mais ils avancent quand même. Qu'est-ce qui les anime? Ils disent qu'ils ne comprennent pas ça. S'ils ne sont pas animés de courage, si nos gendarmes, nos policiers, nos militaires ne sont pas animés de courage, c'est terrible. Et le vent devrait demander la grâce de Dieu pour ces hommes de tenue. Que la grâce de Dieu les anime, que Dieu les soutienne. Afin que quand les ennemis tirent, ils échouent. Leurs projets échouent.
Élevons nos voix et prions en ce sens. Élevons nos voix et témoignons cette grâce du Seigneur. Excellent Père, nous prions ce soir. Ta grâce se manifeste pleinement. Ta grâce se manifeste pleinement. Ce soir, nous prions au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, sur la gendarmerie. Étends ta main, Seigneur, sur les FDS. Étends ta main, Seigneur, sur la police. Étends ta main, Seigneur, sur l'armée. L'armée burkinabé, Seigneur. Nos combattants fidèles, Seigneur. Fidèles à leur patrie. Seigneur, nous pouvons prier à partir d'ici. Et nous savons que nos prières vont agir. Nos prières vont intervenir, Seigneur. C'est pourquoi nous prions avec foi. Que ce qui est impossible par les hommes soit possible, Seigneur, par le sang de Jésus. Soit possible que tu les aimes de courage, de force, une force qui vient de toi, un courage qui vient de toi, Seigneur. Le courage qui anime Josué, le courage qui anime les Josué sur le terrain, Seigneur. Qu'il les donne d'avancer. Le courage qui anime ta vie, qu'il les donne d'avancer, Seigneur. Et de nettoyer la zone par le sang de Jésus. De détruire ses ennemis, Seigneur. Pour terminer, brandissons le sang autour de Burkina Faso. Toutes les frontières soient sécurisées par le sang de Jésus. Toutes les frontières soient sécurisées par le sang de Jésus. Toutes les frontières soient sécurisées par le sang de Jésus. Toutes les frontières soient sécurisées, soient barricadées par le sang de Jésus. Élevons-nous et prions. Excellent Père, nous prions. Toutes les frontières soient sécurisées. Les frontières soient sécurisées. Toutes les frontières soient sécurisées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que le sang parle. Les frontières soient sécurisées. La police soit sécurisée. La population soit sécurisée. Seigneur, tu es le seul qui a la solution du pays. Tu es le seul qui a la solution. Et que Seigneur, ta solution nous avons besoin. Interviens dans le gouvernement. Interviens, Seigneur. Donne-les ta sagesse. Donne-les ton intelligence. Donne-les ton système de jeu. Donne-les, Seigneur, ta façon de faire. Afin que, Seigneur, le pays soit libéré. Nous plaidons le sang pour le Burkina Faso. Que ta grâce continue à agir sur le Burkina. Tu as commencé une œuvre dans le pays. Tu l'achèveras certainement. Sois élevé, Père, sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez. Disons merci au pasteur pour son intercession. Que Dieu l'assiste dans son ministère et qu'il l'utilise toujours et davantage pour son ministère. Avant de rentrer dans le vif du programme, nous allons chanter un petit chant et ensuite on viendra prendre le micro pour la suite. Que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Chantez ensemble de Dieu. Que ton nom est infiniment grand, que ton nom
debout et on va ensemble élever la voix. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur qui nous a conduits dans la prière. Que le Seigneur vraiment l'arrose, le Seigneur étend ses limites. Au nom de Jésus, prions. Merci Seigneur, merci Dieu, merci mon roi. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur et l'exaltation soient à toi. Nous élevons nos voix, Seigneur, nous te disons merci pour la vie de notre pasteur. Nous te disons merci pour son obéissance. Merci de ce qu'il nous a conduit dans la prière. Merci mon Dieu, mon roi, pour son obéissance. Merci parce que nous savons que tu es avec lui, que tu l'arroses, Seigneur, que tu étends ses limites, que tu le bénisses encore, Seigneur Jésus, et que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Nous te donnons la gloire, nous te donnons l'exaltation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il allait amener son corps, mais pas son cœur. Parce que si on le forçait à revenir, il ne serait pas venu de lui-même. Tout son être ne serait pas revenu. Mais ce qui est important ici, c'est la réaction du frère. C'est nous les chrétiens aujourd'hui. La mendicance, le petit frère a été retrouvé. Dieu l'a convaincu, il est rentré en lui-même. L'Esprit de Dieu l'a convaincu, il est revenu. Le grand frère était triste. Il dit, pourquoi vous avez tué le veau gras pour mon petit frère? Moi, je suis ici depuis longtemps et vous ne tuez pas ça pour moi. Le père a dit, mais tout ça t'appartient. Nous sommes chrétiens. Tout ce que le Père a nous appartient. Souvent, nous ne réussissons pas de voir quelqu'un qui vient à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas toujours réellement contents de voir quelqu'un qui s'est repenti, qui est venu. Souvent, on veut que Dieu le punisse pour qu'on dise, on n'a pas dit que Dieu n'était pas avec toi. Ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Donc, je voudrais qu'on prie par rapport à nous-mêmes d'abord. Souvent, nous avons l'esprit du grand frère, je veux dire la mentalité du grand frère. Nous ne sommes pas passionnés de revoir des perdus revenir à Dieu. Nous ne sommes pas animés d'une joie, d'une soif, la même soif que le Père a pour voir ses enfants perdus revenir. Nous ne sommes pas passionnés pour cela. Notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre où on dit qu'on n'a pas envie de le partager. Dieu est largement suffisant pour tout le monde. Donc nous allons prier, nous repentir du caractère du grand frère que nous avons eu. Où on ne s'est pas réjoui de voir Dieu qui fait du bien dans la vie de notre frère. Où on ne s'est pas réjoui de voir quelqu'un qui revient à Jésus-Christ. On va demander pardon au Seigneur. Pour nous-mêmes d'abord, avant de prier que Dieu nous donne d'aller. Amen. Élevons la voix pour une repentance. Demandons au Seigneur. Oui, c'est vrai. Nous avons eu ce comportement de ce grand frère-là. On ne s'est pas réjoui avec toi. Vraiment, on n'a pas la même soif que toi pour voir les âmes revenir. On n'a pas la même soif que toi pour voir les frères et sœurs revenir au Seigneur. Sauver, aller de l'avant. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nous-mêmes qui sommes pasteurs. Pardon, Seigneur. On ne sommes pas animés de ton zèle souvent. Et souvent, dans la chair, c'est comme si nous voulons que les gens récoltent ce qu'ils ont sémé de négatif. Mais Seigneur, pardonne nos cœurs. Pardonne notre orgueil. Pardonne-nous. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons eu des caractères de ce grand frère. Ce grand frère qui ne s'est pas réjoui, qui n'a pas été content de voir ce nouveau converti qui a commencé à avoir des dons, qui a commencé à percer. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, nous te supplions, pardonne-nous. Pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne ton peuple. Nous ne sommes pas souvent animés de ton zèle. Nous ne sommes pas souvent animés de ton cœur. Nous n'avons pas le cœur du Père, le cœur qui marche chez les âmes, le cœur qui bat pour les âmes. Pardonne-nous d'abord au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Père n'est pas allé parce que s'il partait, le gars allait revenir, mais son cœur ne reviendrait pas. Son corps allait revenir, mais son cœur ne revient pas. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il ne force pas une brebis à le suivre. Parce que si on force là, le corps là est là, mais le cœur de la personne n'est pas là. Comprenez? Donc la personne qui pouvait aller gagner le frère là, c'est le grand frère. Et nous allons jouer le rôle de grand frère aujourd'hui. Grand frère dans le sens que nous sommes en Christ.
Nous sommes chez le papa déjà. Mais il y en a qui ne sont pas chez le papa. Ils ne sont pas privilégiés. Alléluia. Nous allons prier maintenant de tout notre cœur. Que le Seigneur mette le même fardeau qui est dans le cœur du Père en nous. Ce qui est brûlé dans le cœur du Père, qui a fait tellement été dans la joie, il a tué le veau pour son petit frère. Ça veut dire que son cœur bouillait, son fils lui manquait. Que Dieu nous communique son cœur. Si on gagne ce cœur, tu ne peux pas ne pas évangéliser. Tu ne peux pas ne pas parler de Jésus-Christ. Tu ne peux pas ne pas parler à ton voisin, à l'école. Tu peux te taire. Parce que tu as le même cœur du Père. Non, mon frère, tu vas parler. Est-ce qu'on peut lever la voix? On va demander au Seigneur, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Nous voulons ressentir ce que tu ressens quand tu vois les âmes perdues. Nous voulons ressentir ce que tu ressens quand tu vois les gens rétrogradés. Nous voulons ressentir ce que tu ressens quand tu vois les chrétiens qui n'en ont pas. Nous voulons ressentir ce que tu ressens. Nous voulons ressentir ce que tu ressens. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier? Rekascabarama Sotorobosa. Les fill us with your heart, Lord. Let us feel the same way you feel when you see someone that is saved. We plead the blood of Jesus Christ on our heart. Break and destroy anything that is not coming from you, Lord. And send us. Let us feel. Let us do it with Lord. In the name of Jesus. Marco Roski Breka Ramasunde Remostra. Repende Breke Remostra Ramakaya. Ma Breremos Sataya. Le Quebrado Satarabe Bababe. Le Bravo Esare Breve Bravo. Le Bravae Satamo. Nous sommes sincères. Nous sommes sincères. Nous ne sommes pas de prier pour prier, non. Nous sommes sincères. Le Seigneur nous entend. Donne-nous ton cœur, Père. Donne-nous ton cœur. Le cœur de Jésus. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Nous voulons sentir ce que tu ressens. Le cœur du Père. Le cœur du Père. Le cœur du Père. Le cœur du Père. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une étiquette que Jésus a donnée. Et c'est au travers de ça que tout le monde saura que nous sommes ses disciples. Sans ça, ce que tu fais, toi-même, tu n'es rien. L'amour. Jésus a dit, c'est à votre amour qu'on vous reconnaîtra. Et les chrétiens, et même ceux qui ne sont pas en Christ, parce que cet amour-là, personne d'autre ne l'a que celui qui a le Saint-Esprit. L'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. L'amour qui ne fait pas les choses parce qu'il y a quelque chose. L'amour qui fait les choses parce que Dieu l'a dit. Sans raison, sans condition. Jésus a dit, par cet amour-là, tout le monde va reconnaître. Ça, c'est Jésus. Lui, là, c'est le disciple de Jésus-Christ. Parce que c'est seul Jésus qui a manifesté ce type d'amour-là. Seul Jésus. Que l'amour soit sans hypocrisie. Nous devons, comme Dieu, nous devons. Dans 1 Corinthiens, il dit que tout ce que nous faisons sans l'amour, nous sommes rien, nous sommes rien. Les païens sont capables de sentir si tu les aimes ou pas. Il y a une différence entre un message prêché et un message prêché avec amour. Parce qu'il y a une énergie qui accompagne la parole, on peut sentir. Alléluia.
Si je suis hypocrite là, maintenant là, tu peux sentir que je suis hypocrite. Si je suis vrai, tu peux sentir aussi. Alléluia. Donc on va prier de tout notre cœur. Seigneur, cette étiquette-là, nous te demandons cela. Déverse encore, augmente encore le niveau de l'amour que tu as mis en nous dans Romains 5. Afin que le monde voie cet amour. Parce que un des plus grands moyens d'évangéliser, c'est par ta propre vie. La manière dont tu parles, quand on te parle, comment tu réponds, comment tu agis, la bonté, ce genre de choses-là. Amen. Au travail. Et les gens vont te demander, mais qui tu es? Pourquoi tu fais ça? Et tu vas leur introduire Jésus. Alléluia. Donc on va demander au Saint-Esprit d'augmenter le niveau de l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu en nous. L'amour que Jésus a utilisé en nous. De telle sorte qu'on ne nous reconnaisse pas ça. On ne nous reconnaisse pas cet amour-là. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur et demande cela. Si tu es d'accord avec moi, demande cela. Seigneur, je veux qu'on me reconnaisse par l'amour. Pas par les miracles, pas par les signes. Qu'on me reconnaisse par l'amour. C'est ce que Jésus a dit. Par l'amour d'abord. Par l'amour. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Cet amour-là, quand il est là, les gens vont te reconnaître avec ça. Les gens verront sur toi. Ils vont le sentir. C'est un parfum de bonne odeur. Rekabos. Indalabos. Satarababashaya. Oh, remplis-nous jusqu'à déborder de ton amour. Remplis-nous jusqu'à déborder de ton amour. Déborder de telle sorte que nous en donnons à ceux qui n'ont pas l'amour charnel, mais l'amour de Dieu, l'amour agapao, l'amour qui vient du cœur de Dieu, l'amour que Jésus a utilisé à la croix. Nous te supplions d'augmenter notre amour. Nous venons à toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis ton peuple de ton amour, un amour pur et sincère. Oh mon Père, oh Saint-Esprit, remplis-nous de l'amour au nom de Jésus. Amen. On va prier aussi pour les chrétiens persécutés. Là aussi, il y a deux sujets. Parce que quand on dit chrétiens persécutés, on voit automatiquement la Syrie, la Corée du Nord, Afghanistan et tout ça. Pas encore. Pas encore. Parce que la Bible dit dans Matthieu 13, verset 20 à 21, parce que ça fait depuis au moins 3 semaines que j'enseigne sur la parabole du semeur. Mais ici, cette partie-là, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, écoutez, ou une persécution à cause de la parole. Bien aimé, les caméramans là, taisez-vous là-bas. Alléluia. Voilà. À cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voyez, la persécution tient à cause de quoi? À cause de la parole. Donc la persécution, ce n'est pas quand tu souffres ou bien. Non. C'est quand tu souffres à cause de la parole. C'est ça une persécution. Quand on te renvoie de ta maison à cause de la parole. C'est ça une persécution. La persécution se lève toujours à cause de la parole. Ce qui est hors de ça, ce n'est pas une persécution selon la Bible. Alléluia. Donc, premièrement, ça veut dire que quand tu es persécuté, c'est que la parole est là. Alléluia. Donc, numéro 1, la persécution n'est pas d'abord sur la grande échelle. Beaucoup de vous ici, peut-être ont vécu la persécution. Il y en a qui ont été mis hors de la maison. Il y en a qui ont été renvoyés de leur chambre parce que tu priais trop. En fait, ça, c'est des petites persécutions. Mais la Bible dit que quand survient une tribulation ou une persécution, il y trouve une occasion de chute. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent, la persécution, beaucoup de gens chutent pendant les persécutions. Selon ce que je dis. Beaucoup de gens chutent pendant les persécutions. Parce que la parole n'est pas enracinée en lui. Alléluia. La plupart des gens qui reçoivent la parole de Dieu dans leur cerveau seulement, ils le sont avec joie. Mais quand les persécutions viennent,
il trouve le temps pour chuter. Alléluia. Quelqu'un qui vient à l'église, tous les jours sans problème. Ah, vraiment, quand on prêche, Amen, yes, Alléluia, yes, Alléluia. Il gagne un travail où il n'a plus de ordre à l'église. C'est une persécution, c'est un test pour voir à quel niveau ta parole est atteinte. Vas-tu demeurer ferme ou vas-tu lâcher? Alléluia. Donc on va demander au Seigneur que premièrement, peu importe la persécution, que personne ne chute. Jésus dit que quand une personne arrive, il lui trouve l'occasion de chuter. Donc beaucoup de gens ont chuté à cause de la persécution. Alléluia. Donc oui, il me reste 2 minutes. On va prier pour que le Seigneur nous affermisse les chrétiens pour que personne ne chute dans une persécution. Au nom de Jésus-Christ. Et voilà, prions. Seigneur, Seigneur, fortifie tes enfants de telle sorte que peu importe la persécution, personne ne puisse chuter. Nous supplions ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Enracine ta parole plus en profondeur, de telle sorte qu'on ne la reçoit pas seulement avec la joie, mais qu'elle aille en profondeur en nous, de telle sorte que peu importe les tribulations, peu importe les persécutions qui se lèvent dans la vie de ton peuple, dans la vie des chrétiens dans le monde entier, dans la vie des chrétiens aux États-Unis d'Amérique, que personne ne chute au nom de Jésus-Christ, on leur affermit d'être posé dans la parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dernier sur le prière, on va demander au Seigneur maintenant de fortifier et de donner son onction, sa grâce et d'envoyer sa protection sur les chrétiens persécutés à grande échelle maintenant. Alléluia. On va demander au Seigneur cela, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur les protège, que le Seigneur garde les familles, les gens qui sont persécutés, tués, égorgés, brûlés à cause de l'évangile, à cause de la parole, toujours à cause de la parole. Que le Seigneur les fortifie, le Seigneur les console, que le Seigneur mette son amour en eux, qu'ils ne se vengent pas, mais qu'ils demeurent fermes, qu'ils soient protégés. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir celui-là que j'appelle un papa très cher à moi, que je respecte et que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Nous recevons sur l'ovation le pasteur Paul Zambé. Merci beaucoup. Gloire à Jésus-Christ. Le sujet que je dois amener ce soir, c'est sur l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. L'unité de l'Église, mais comme la parole de Dieu nous interpelle chaque fois, tout ce que nous allons prier selon la parole, Dieu a une obligation de respecter sa parole. Et c'est tout ce que nous allons prier en fonction de sa volonté. La Bible le dit. Tout ce que nous demandons sur sa volonté, il sera fait pour nous. Et ce soir, je voudrais seulement que nous appuyions sur un verset qui est la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ à quelques heures de son départ terrestre. Et je voudrais vous interpeller et pour vous illustrer ceci. Supposons seulement à quelques heures du départ de ton père ou de ta mère et qui t'appelle sur son lit de mort pour te dire les dernières paroles qui le tiennent dans son cœur. Voilà la prière sacerdotale, sa signification profonde. C'est une prière qui vient de son cœur. Et sa prière était comme si dans les 3 heures je dois quitter le monde. Mais je laisse des personnes qui doivent continuer l'œuvre. Et qu'est-ce qui est dans mon cœur qui est très urgent, très essentiel. Et sa prière va commencer comme ceci. Il dit dans le chapitre 17 de Jean,
Il dit, Père, moi, je prie, verset 21. Si nous voulons comprendre, commencez par le verset 20. Le chapitre Jean, chapitre 17, verset 20. Il dit ceci. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour les disciples seulement. Il dit que j'ai pris encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Donc toi et pour moi. Cette prière-là, ce n'est pas seulement pour les 12 disciples, les disciples qu'il avait choisis. Cette prière-là, sont tout pour ceux-là qui, après son départ, vont croire dans la parole prêchée par les disciples. Il dit ceci dans verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que aussi ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je voudrais qu'on s'arrête sur cette parole qui est touchante. Cette parole nous interpelle tous. Je prie, c'est le cri du cœur, les dernières paroles de quelqu'un qui est en train de quitter la terre dans les 2 heures à venir. Ça veut dire c'est ce qui est secret, c'est ce qui lui est cher, c'est l'unité. Il avait déjà vu quelque chose qui allait venir, non seulement pas entre les disciples, mais seulement dans l'église. Parce qu'il ne priait pas seulement pour les disciples. Priez pour tous ceux-là qui vont croire en son nom. Je prie qu'ils soient un. L'unité, c'est ce qui touche le cœur de Jésus-Christ. C'est sa volonté. Nous allons prier. Et je voudrais que quelqu'un attrape la main de son frère et de sa soeur pour le symbole de l'unité. Et je voudrais encore ce soir, parce que cette unité n'est pas seulement physique, cette unité est dans l'esprit. Au-delà de nos différences de pensée, au-delà de nos différences de dénomination, au-delà de nos différences de doctrine, de théologie, revenons à l'essentiel qui est la croix. Revenons à l'essentiel, oui, qui a dit le salut des âmes. On peut s'accorder pour ça quand même. On peut s'accorder comme ce que mon frère, et bien un pasteur, vient de Matthieu, vient de dire, l'amour, ces 2 éléments-là, c'est le cœur de Jésus-Christ. Au-delà de ce que nous avons comme intérêt personnel, ou de ce que nous voulons construire notre propre hégémonie ou notre propre empire, regardez cela et regardez Jésus-Christ. Et le cri de son cœur, je prie qu'il soit un. Je prie qu'il soit un. Que toute l'église locale soit une.